C'est mon bureau pour les 15 prochains jours. Là, en fait, ce qui est évidemment important, c'est d'essayer de regarder toujours la route. Parce que en fait, toute cette partie-là, c'est beaucoup des choses que normalement on met en route avant la spéciale. Et en fait, éventuellement, si on a touché ça pendant la spéciale, c'est qu'il y a des problèmes sur la voiture qu'il faut qu'on corrige, comme un override ou des choses comme ça. Ou des ventilos forcés qu'il faut mettre, des choses comme ça, ou alors éventuellement changer la map de la voiture parce qu'on arrive dans un terrain un petit peu différent. Mais globalement, toute cette partie-là, c'est toute une partie qu'on ne touche plus quand on est en course, sauf la partie ici qui est pour Alex, qui est la partie des limiteurs de vitesse. Donc en fait, quand on traverse des zones avec de la population où il y a des zones de vitesse des fois à 30, des fois à 50 km/h. Bon voilà, évidemment, il y a le volant, j'ai pas mal de boutons sur le volant comme les essuie-glaces, tout est sur le volant en fait, ici. Les speed limiters, je peux les mettre aussi en route depuis le volant. Là, c'est en gros, c'est tout ce qui est rapport de vitesse avec mes refs, les tours minutes. Mais globalement, je les regarde jamais, parce que de toute façon, c'est plus du feeling qu'autre chose. C'est surtout des alarmes, éventuellement, quand il y a une alarme, une grosse alarme, soit elle va s'allumer par là, mais si c'est une grosse alarme, elle va s'allumer ici. Donc là, du coup, c'est-à-dire que si ça s'allume là, c'est que c'est grave, qu'il faut regarder. Ça, c'est mon répétiteur de cap. Donc ça veut dire quoi? Parce que souvent Alex me donne des notes avec des directions qui sont des caps. Donc un cap 180 par exemple. Et du coup, pendant quelques kilomètres, il faut que je roule au cap 180. Donc en gros, je me mets là-dessus, je vais chercher mon cap 180 et je roule au cap 180 le plus vite possible jusqu'à la prochaine note. Voilà. Donc après, bon, ça c'est classique, ça c'est la boîte des vitesses. C'est comme une moto, hein. En gros, on tire pour monter les rapports et on pousse pour descendre les rapports. Ça, c'est le frein à main, mais qui sert globalement jamais. Voilà, c'est à peu près tout. Après c'est classique. Après, on a les harnais. Ça c'est les casques pour se brancher. Parce que dans la voiture, ça fait beaucoup de bruit. Donc évidemment, les deux casques sont connectés et comme ça, on peut se parler. Tout ça, là, ça c'est les caméras pour voir si le copilote et le pilote font pas de bêtises. On est surveillé en permanence. Voilà, tout ça c'est l'extincteur, ça c'est le manuel. Et après il y a tout un extincteur automatique, c'est-à-dire que quand la voiture elle prend feu, potentiellement il y a tout qui se met en route. Et ça c'est le manuel. Voilà, ça c'est l'Iritrack. Si on a un problème, c'est avec ça qu'on peut parler à la direction de course. Et toute cette partie-là, les grosses Game Boy là, c'est là qu'on regarde Netflix, tout ça quoi. Voilà. Non, évidemment c'est les GPS d'Alex. Et puis là, il a un petit truc à lui là. C'est lui qui s'est fait ça là pour. Je ne saurais même pas l'expliquer, mais bon, ça c'est son bordel, il se débrouille. Voilà. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est simple. Ah si, il y a un truc. Regarde. Tu vois les points là, regarde. Les boutons là, les boutons jaunes et rouges, verts là. Ça c'est intéressant. C'est pour quand on a crevé. C'est ça, c'est les jacks hydrauliques qui sont sous la voiture. Donc grâce à ça, on appuie sur un bouton et la voiture elle se lève toute seule, à droite ou à gauche. Et donc du coup on peut changer la roue de secours et on a deux roues de secours à bord dans la voiture. Voilà. Bon allez, c'est tout. Ciao.